Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Zoom Eco Live où vous avez l'actualité économique en permanence. Et aujourd'hui donc, notre édition fera un focus sur les recettes publiques de l'État qui ont été mobilisées à hauteur de 938,5 milliards de francs congolais à fin juin 2021. Par après, nous reviendrons pour parler de la zone de libre-échange intercontinental africain où nous voyons plus de 6000 produits qui ont été répertoriés pour être soumis au marché préférentiel. Nous allons aussi bien sûr noter les différents rendez-vous économiques de la semaine qui sont en vue dans la rubrique Agenda avec Adassa Grace. Mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, Guy Bompaté, et la Congolaise de commerce et d'investissement ont procédé à la signature d'un partenariat public-privé pour le traitement et la commercialisation de café Moulou. C'est ce qui a révélé le service de communication de cet office dans un communiqué publié le samedi 3 juillet 2021. Poursuivons ces nouvelles en bref avec cette information. En séjour dans la province du Haut-Katanga, le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, a remis le vendredi 2 juillet 2021 57 titres fonciers et immobiliers à la société Gécamine. La remise de ces titres fonciers et immobiliers a eu lieu au cours d'une cérémonie au siège de cette entreprise publique basée dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Par cet acte, le ministre des Affaires foncières vient de matérialiser la décision prise lors du 36e Conseil des ministres du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Parlons cette fois-ci du prix des produits de première nécessité qui ont pris de l'ascenseur ces jours-ci à Inongo, dans la province de Mai-Ndombe. À en croire les sources locales, le sac de sel qui se vendait à 12 $ américains, soit 24 000 francs congolais, est passé à 18 $, soit 36 000 francs congolais, au cours de la première semaine du mois de juillet 2021. Selon le président de la société civile de Mai-Ndombe, Isidore Bolikala, cette situation se justifie par le coût très élevé de transport de ces marchandises qui proviennent de Kinshasa. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières fixe le montant de 5 000 $ américains comme contribution pour chaque province pour les prochains travaux de conférence des gouverneurs de province. Dans un télégramme daté du 1er juillet 2021, le vice-premier ministre de l'Intérieur demande aux exécutifs provinciaux de contribuer à hauteur de 5 000 $ pour la tenue des conférences des gouverneurs. La contribution totale attendue à cette opération sur l'ensemble des 26 provinces s'élève à 130 000 $ américains. Voilà, merci de rester fidèle à Zoom Eco Live. Nous allons à présent passer à la toute première rubrique, c'est les chiffres clés qui, aujourd'hui, ne nous ramènent pas seulement le cours de change, mais nous parlent aussi des recettes publiques de l'État qui ont été mobilisées à hauteur de 938,5 milliards de francs congolais. Suivez. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Benita Moueni, bienvenue. Merci Judith. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui. Les chiffres clés d'aujourd'hui parleront des recettes publiques de l'État mobilisées à hauteur de 938,5 milliards de francs congolais à fin juin 2021. D'accord. Mais parlons tout d'abord du cours de change actuel en République démocratique du Congo où la BCC maintient son taux officiel avec $1 qui s'échange à 1988 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,67 centimes et 1 euro s'échange à 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous parlons de la commune de la Gombe où $1 se négocie à 2000 francs. Un franc CFA s'échange à 3,60 centimes au moment où 1 euro se troque à 2412 francs congolais. Ok, vous avez dit que vous allez nous parler des recettes qui ont été mobilisées à fin juin 2021. Et donc, dites-nous à combien se sont mobilisées ces recettes publiques de l'État? Les régies financières de la RDC ont mobilisé des recettes de l'ordre de 938,5 milliards de francs congolais au mois de juin 2021. D'après l'argentier national, ces montants traduisent en effet une performance de 129% par rapport aux prévisions évaluées à 795,3 milliards de francs congolais, soit une somme équivalente à
384,7 millions de dollars américains. Okay. Le Conseil de ministres a salué cette performance tout en encourageant les services mobilisateurs des recettes de l'État à redoubler encore plus d'efforts. Ok, et pour finir, nous allons plutôt vous demander qu'en est-il des analyses des exploits de chacune des régies financières durant la période sous examen? Quant à l'analyse des exploits de chacune des régies financières durant la période sous examen, il convient de noter que la Direction générale des impôts a mobilisé 474,5 milliards de francs congolais, soit 150% du taux d'exécution. De son côté, la DGDA a collecté 266,2 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 126%. Tandis que la DGRAD a généré 197,7 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 100%. Depuis l'avènement du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, la mise en œuvre rigoureuse des mesures de mobilisation accrue de recettes publiques a eu pour conséquence la consolidation de la tendance haussière observée depuis le mois d'avril 2021. Merci beaucoup à vous, Benita Moueni, pour toutes ces informations que vous nous apportez dans cette rubrique Chiffres clés. Merci à vous, Judith. Et bonne soirée à vous. Merci pareillement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu ce 5 juillet 2021 le ministre de l'Intérieur, le ministre du Numérique, mais aussi le ministre du Plan pour échanger sur le processus de recensement ou de l'identification de la population congolaise. Suivez un extrait du reportage qui a été choisi pour vous au sortir de cette réunion. Ce 5 juillet, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a invité le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique et le ministère du Plan pour échanger pour la toute première fois depuis que nous sommes là, échanger ensemble sur le processus du recensement ou de l'identification de la population congolaise. Parce que tout le monde le sait, d'ici 2023, ou en 2023, le pays devra organiser les élections nationales. C'est pour cette raison, très principalement, que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les 4 ministères et le service rattaché à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc, il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours, un cahier de charge soit soumis à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et donc au gouvernement pour que le pays soit informé sur ce que nous devons faire d'ici là pour les élections. Passons à présent à la prochaine rubrique, c'est le dossier que nous ramène Aris Mbenga. Aujourd'hui, il parlera de la zone de libre-échange continentale africaine. Et nous voyons là plus de 6000 produits qui ont été répertoriés pour être soumis au marché préférentiel. Nous en parlons dans le dossier, après ceci. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Le dossier du jour, c'est avec vous, Aris, bienvenue. Merci, Julie. Alors, nous parlons de la ZLECAf. Aujourd'hui, la première question est de savoir quels étaient les points abordés par le ministre du Commerce extérieur à l'arrivée du secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele, le samedi 3 juillet 2021, à la réunion convoquée par le chef de l'État. Alors, c'est exactement pour accueillir le secrétaire général de la ZLECAf que le président de la République a pu organiser cette conférence ou encore cette réunion où le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a pu comme ça exposer les avancées du côté de la RDC, donc les avancées congolaises concernant ce processus de notre adhésion à cette zone de libre-échange. Okay. Il a aussi précisé qu'il y avait un comité de suivi qui a été mis à pied d'œuvre pour s'assurer de la coordination ou encore du suivi, évaluation de, de la zone de cette libre-échange en RDC. Tout en signifiant que la RDC a pu répertorier plus de 6000 produits qui vont être soumis à ce marché préférentiel. Ok, on aimerait savoir de quoi est constitué ou de quoi sera constitué l'ensemble de ces 6000 produits répertoriés qui vont servir à ce vaste marché préférentiel. C'est lors d'un point de presse que le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a précisé que 90% de ces 6000 produits répertoriés sont essentiellement concentrés dans le commerce, où 3% concernent les produits d'exclusion, comme le ciment gris par exemple. Il y a aussi les 7% restants qui concernent les produits d'exception. Ok. Voilà, donc c'est à peu près ça, l'ossature de ces 6000 produits répertoriés qui vont être soumis à la ZLECAf. Alors, que pourrait apporter cette zone de libre-échange continentale africaine à l'Afrique si l'on devrait en croire aux analyses de la Banque mondiale? Alors, d'après les analyses de la Banque mondiale, la ZLECAf pourrait apporter des revenus supplémentaires de près de 450 milliards de dollars à l'Afrique, soit une hausse de 7% et bien d'autres avantages. On peut citer comme ça, tels que la libéralisation des tarifs douaniers ou encore la réduction des barrières non tarifaires, tels que le quota ou encore des règles d'origine, ce qui permettrait encore d'augmenter les revenus d'environ 153 milliards de dollars. Voilà, on va finir avec cette question, Aris. Dites-nous pourquoi ce démantèlement tarifaire qui va découler de la mise en œuvre de la ZLECAf suscite autant d'inquiétudes à la FEC, mais aussi que pense le gouvernement de ces facteurs d'inquiétude? Alors la FEC, la Fédération des entreprises congolaises, s'inquiète toujours du devenir des entreprises en RDC, surtout qu'après, en tout cas, après cette mise en œuvre de cette zone de libre-échange où nos entreprises seront directement mises en compétition avec les entreprises d'autres pays et la suppression de ces tarifs pourrait être une compétition pratiquement déloyale au niveau des entreprises congolaises d'après les analyses de la FEC qui se dit que au regard des facteurs structurels de notre économie et nos industries locales ne sont pas encore prêtes à cette compétition entre les entreprises locales congolaises et les entreprises qui vont adhérer à cette zone de libre-échange continentale africaine. Que pense le gouvernement par rapport à ces facteurs si inquiétants comme vous venez de le dire? Voilà, donc le gouvernement a pu indiquer quand même face aux inquiétudes de la FEC que la plupart des pays moins avancés, s'il faut le dire comme ça, par rapport à la FEC, bénéficient au niveau de la ZLECAf d'une période de 10 ans pour la libération progressive des droits de douane en ce qui concerne les produits non sensibles. Et pour ce qui concerne les produits sensibles, la ZLECAf donne 13 ans pour la libération progressive des droits de douane des produits sensibles. Donc la RDC va y aller petit à petit pour libéraliser ces droits de douane des produits soit sensibles ou non sensibles. Merci beaucoup à vous, Aris, pour ce dossier. Retrouvons-nous prochainement pour une autre thématique que vous allez nous ramener. C'est un plaisir. Quelle sera l'analyse d'aujourd'hui? Nous en saurons plus dans la rubrique chronique avec notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka. Suivez-le dans sa chronique. Bonjour. Le marché des produits surgelés importés est plongé dans une certaine agitation en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. À l'origine de cette situation, il y a notamment ces bras de fer entre la Fédération des entreprises du Congo et le ministère de l'économie nationale. Les deux parties sont divisées quant aux structures de prix pratiquées par les opérateurs économiques importateurs des produits surgelés. Au cours du 9e Conseil des ministres, le patron de l'économie avait obtenu l'adoption de sa proposition visant la réduction des prix presque de moitié de la plupart des produits surgelés importés.
Une nouvelle largement applaudie par les ménages qui espèrent, comme indiqué, à acheter par exemple un carton de cuisses de poulet de 10 kg à 10 $ américains. Le nouveau prix envisagé par le gouvernement congolais résulte de longues concertations avec les opérateurs économiques concernés. Les deux parties se sont adonnées à élaguer des structures de prix pratiquées actuellement sur le marché, une trentaine d'éléments jugés non cohérents. Et ce sont ces éléments qui étaient en train de surcharger les prix de revient, avec un impact direct sur le pouvoir d'achat de la population. Cependant, si le ministre de l'économie prêche l'application du juste prix, au contraire, la FEC crie à l'imposition d'une structure de prix ne prenant pas en compte toutes les revendications des opérateurs économiques. Une position que ne partage pas le ministre de l'économie, qui n'exclut pas un arbitrage au niveau du Premier ministre Sama Lukonde, d'ores et déjà informé de toutes les péripéties. Pour le ministre de l'économie, la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Il fait donc allusion à l'arrêté ministériel numéro 34 du 15 octobre 2018 qui est toujours en vigueur. Comment s'effectue donc le calcul de prix de revient d'un produit importé? En vertu de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2018, le prix de revient d'un produit importé s'obtient en ajoutant sa valeur CIF 10 éléments ci-après. Il s'agit notamment des droits des douanes, la redevance rémunératoire informatique, les redevances et rémunérations effectivement versées à l'Office congolais de contrôle, au Fonds de promotion de l'industrie, taxe de promotion industrielle, à l'Office de gestion de fret, commission au GFREM. Les frais de transit, les taxes à l'importation, les frais de transport au lieu de dédouanement jusqu'au lieu de destination, les frais de manutention fixés à 5 $ la tonne, les frais bancaires plafonnés à 1,3% de la valeur CIF, les frais d'amortissement fixés forfaitairement à 1% de la valeur CIF et enfin les frais transitaires. Les discussions prochaines autour du Premier ministre congolais devront donc faire en sorte que des structures de prix consensuelles soient dégagées afin d'instaurer des prix justes dans ces marchés des produits surgelés extrêmement prisés. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché avec Naomi Kandé Kabika qui aujourd'hui nous ramène à l'intérieur du pays pour avoir les prix des différents animaux exotiques qui proviennent de là. Suivez. Bienvenue à tous. Notre pays regorge d'une grande variété d'animaux rares et exotiques qui proviennent de l'intérieur du pays, où quelques-uns débarquent au port de la capitale et sont vendus à prix d'or. C'est pourquoi les marchés d'aujourd'hui vous présentent le prix des différents animaux exotiques. Sans plus tarder, Zoom Wendy, c'est tout de suite. Débutons notre marché du jour avec de perroquets qui se vendent à 20 $ et 30 $, tout en dépendant de la dimension. Nous avons pour vous le prix des pintades qui se vendent à 15 $. Pour les amoureux des dindons, un dindon vivant se vend à 25 $. Pour ceux qui préfèrent de canards, cela coûte 10 $ la pièce. On a pour vous le prix des pigeons qui se vendent à 10 000 francs. Un lapin coûte 15 $. Pour les amoureux de singes au nez blanc, une pièce revient à 20 $. Un singe au nez rouge coûte 20 $. 4 000 francs pour un chat. Un couple de porc-épic se vend à 100 $. Une pièce de porc-épic se vend à 50 $. Un cochon coûte 200 $. Clôturons notre marché du jour avec une tortue qui se vend à 20 $ la pièce. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Apprêtez vos carnets et stylos pour noter les différents rendez-vous économiques en vue que nous apporte Adassa Grace dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. La 9e conférence sur les changements climatiques et les développements en Afrique a commencé ce lundi 5 juillet pour se clôturer le mercredi 7 juillet prochain. Rappelons le thème de ces assises, vers un cadre africain pour une transition juste. Un autre rendez-vous est pris avec Belle Afrique et les villages Congo, qui organise un événement sur les opportunités d'affaires en RDC à partir de ce mardi 6 juillet jusqu'au 11 juillet prochain au cercle hippique de Kinshasa. Cette fois-ci, signalons que la Banque africaine de développement, à travers le partenariat misé sur la nutrition, organise ce mercredi 8 juillet un webinaire sur la réalisation des objectifs de développement de l'Afrique grâce à la nutrition, à travers les initiatives d'investissement dans les infrastructures de la matière grise. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Une autre activité commerciale sera au rendez-vous aujourd'hui dans Article 15. Nous allons découvrir tous ensemble Article 15. C'est parti. Nateka soulier, nateka la ceinture, nateka la chaussette. 2 à 3, 4 chemises, veste. Na omeliana 20 ans on a sali vraiment aider par rapport à tout kanate po tout tanga poto ya oteka meza par rapport à via mboka les nemi biso. Souvenir à malamu ezaka po yango nde na baleli mwasi officiel yango nde na boteli bana yango mpe na bimisi mwana mona na université ntango mosala eza malamu na mikolo oyo makambo nyonso nasala wana nakosala yango esiki ndenge mboka ekendeli par rapport a vente ndenge ezalaki liboso na mikolo oyo toza meme na badifficulté mikolo oyo ya kotangisa bana po circulation monétaire ezalaka lisusu te moi pe autangisa su bana na baniveau tobanda otangisa wana eza mwana moko mwana wana asala médecine aza na ndako aza kofanda puisque vente eza su ndenge ezalaki te. Badifficulté eza par rapport a nde tokomi na bamoment oyo changement ya pouvoir esalami koteka eza su malamu te tozose retrouve su te mbongo emo ezomonana te kalezala bokolonga ya 16h 15h30 midi ya badifficulté ya mbongo ndenge ezomonana te yango tokomolonga ata mosu bokolonga 17h 18h. ntango vente eza bien okoepargne kaka mwa soki mokolo wana nzambe asili okotyata mwa $5 na carte okotyata mwa $10 na carte yango esungo so mwa baproblème eza naza na moyen ni ya kotya meme $5 wana meme $10 ta mosusu meme transport tokomokela oyeba otandi biloko basulie yango ezali biloko eza bachaussette eza meme ta so baza te mutaza na mbongo aza te. Conseil eza par rapport à ba jeune bazotika na ndako conseil eza ka babunda ça les ara atende biso toza au débrouillard ba auto école ezali ba menuiserie ezali ba charpentier ezali ba maçonnerie ezali soko école atamsa maboko ko aider na vino mobimba par rapport à même biso nde to fandi ko biso ça exemple ça maboko muto asala ta couture ou asala ta maçonnerie ou asala ta menuiserie ko sunga na vie na mobimba. Message on a relancé dans le gouvernement par rapport à bameka kotala vie na biso sociale biso tosombi eloko mibale misato na groupe toteka na détail mais
Sénégalais, Malien, Roteke, Loko, Moko. Na détail. Et ça a marqué. Tout tamboli pe moi bamboka ba Brazzaville moi bamboka mtu tout tamboli. Détail ezalaka pour na bana mboka. Baspatrier o bayawa ba koteka gros. Mais to koma koteka na biso na baspatrier eloko moko ezalaka te. Ba permettre biso gouvernement ça msa ningi ezali. Bazwa gros ba pesa ngo baspatrier. Batika bana mboka basa détail et puis baluka moyen ba fan service social muke pe monanaka na population. Vraiment tout ça ba difficulté. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de rester fidèle à Zoom Eco Live. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification et vous serez toujours informé sur l'actualité économique en République démocratique du Congo. C'était un plaisir d'avoir été avec vous. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir.